Nous sommes en 1986, Ronald Reagan est président des États-Unis, l'Amérique est plutôt prospère, l'Amérique n'est pas trop en guerre, et du coup, les Américains s'ennuient. Et qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie? Eh bien, un type a eu une bonne idée à Cleveland, c'est de se dire, est-ce qu'on n'enverrait pas 1,5 million de ballons dans le ciel? Voici l'incroyable et stupide histoire du Balloon Fest de Cleveland. Et oui, pour gonfler facilement 1,5 million de ballons, quoi de mieux qu'utiliser des enfants qui, évidemment, au bout de 4 heures à manipuler du caoutchouc, vont se blesser énormément aux doigts. Sounds like fun, David. Thank you. Alors retenez bien ce qui est dit à la fin, ne garez pas votre voiture, et alors le présentateur qui espère qu'il y aura du vent, eh ben va y en avoir. From downtown Cleveland, it's Big Chuck and Little John in front of the biggest Et oui, toute la ville de Cleveland est venue en masse, ainsi que les gens des villes alentours, pour voir cet événement extraordinaire. On a ici une interview d'une femme très très motivée. Attendez, pourquoi il l'a embrassé sur la bouche là? Et pourquoi est-ce qu'il y a un petit Gérard Junior? Va y avoir 1,5 million de ballons. Est-ce que vous le sentez, le bordel arriver? Imaginez ce nombre de ballons lâchés dans le centre d'une énorme ville. Les conséquences que ça peut avoir. Vous avez une vague idée? Vous n'avez pas idée. 5, 4, 3, 2, 1. Here they go. Amazing. And the fan is up, and there they go, John. The Guinness Book of World Records has just been broken in Cleveland. Over 1,500,000 balloons going up in the air at this very, very moment. Look at the cloud. Et là, on est au moment fatidique où ils relâchent les ballons et les ballons sont censés partir à la verticale, sauf qu'il y a du vent. Beaucoup de vent. Look at that. I want to sing up and away. It is awesome, ladies and gentlemen, to actually be down here and see the multicolors that are going up in the air at this moment. Alors au fait d'ailleurs, pour les gens qui se demandent comme moi, ils disaient que les ballons étaient biodégradables. Mais on est en 1986, donc j'en doute légèrement. Le lancer de ballon a finalement été avancé plus tôt parce qu'on attendait des vents violents. Et ces vents sont quand même arrivés. This is it. Let's do it for Cleveland. Yeah. Sounds like fun, David. Ladies and gentlemen, there is no mistake on the lake anymore. Alors là, dans le reportage, pour le moment, ils trouvent ça encore cool. Ça va changer là tout de suite. Book of World Records, the Cleveland home of the Rock and Roll Hall of Fame. Et alors là, ce qui est fou, c'est que vous et moi, quand on voit ces images, on se dit ça va pas bien finir cette histoire, ça va provoquer des problèmes, mais eux, ils sont super contents. Ils sont super contents, ils sont super cons, en fait. Yeah. Sounds like fun, David. À ce moment-là qu'ils se rendent compte que les ballons se sont énormément dispersés, que les ballons volent même au niveau du sol à cause des vents et des courants de vent, que le trafic automobile est donc complètement perturbé, il y a des accidents qui se passent absolument partout, le trafic aérien est bloqué également parce qu'il y a des ballons partout, les avions ne peuvent plus décoller et ça a même mis en danger certains avions qui étaient en train de voler. C'est un bordel monumental qui est en train de se créer et le drame réel arrive juste là après. Ce qui est terrible à ce moment-là, c'est qu'il y a 2 pêcheurs qui viennent de s'échouer de leur bateau sans rapport direct avec les ballons, sauf que les gardes-côtes qui essayent de les retrouver n'arrivent pas à voir de personnes qui sont en train de se noyer parce qu'en fait, il y a tellement de ballons, tellement de trucs ronds qui ressemblent à des têtes qu'on ne retrouvera pas le corps des 2 pêcheurs, qu'on les retrouvera une fois morts, alors qu'on aurait certainement pu les sauver s'il n'y avait pas eu tous ces ballons dans la mer. Somebody floating out here or even spotting a life jacket with all these balloons on the water. It sounds like fun, David. Quelques jours plus tard, les corps des 2 pêcheurs ont été retrouvés.
L'événement n'a pas été reconnu par le Guinness Book des records. La majorité des ballons a fini au Canada. Sounds like fun, David. I Thank you. understand we might have a northerly wind too, so they'll all wind up over Canada. Il faut savoir que l'événement qui se voulait caritatif n'a finalement pas du tout rapporté d'argent puisqu'il a fallu payer des dommages et intérêts aux familles des 2 pêcheurs décédés.